non, là c'est trop. Pendant que nous on est là à patienter, le FC Barcelone vient d'exploser 7 buts à 0 Valladolid, l'équipe contre laquelle nous on a galéré. À partir d'aujourd'hui, me parlez même plus de Galactique, parce que là le FC Barcelone que j'ai vu de mes yeux, les gars, ils peuvent remporter cette Liga, c'est sûr et certain. Et dites-vous que si on fait un faux pas demain, si on gagne pas demain ou même match nul, les amis, c'est 7 points ou 6 points dans notre tronche. Et croyez-moi, cette équipe du Barça que j'ai vu là, on va jamais les rattraper. Là, on commence à voir petit à petit la patte Hansi Flick dans cette équipe du FC Barcelone. Et le plus flippant dans tout ça, c'est qu'ils sont même pas au complet. Ils sont pas au complet. Imaginez ne serait-ce qu'un seul instant que cette équipe-là est au complet, mais ils vont nous tabasser. J'imagine même pas les classicos. Quel cauchemar. Un jour au football, ça fait les efforts ensemble. Il n'y a personne qui fait la star. Personne prend le ballon pour dribbler je ne sais combien de personnes. Regardez Dani Olmo. Dès son premier match, le gars il a brillé. Son deuxième match, il brille. Il marque. C'est ça une équipe collective. En fait, là, c'est même difficile de dire qui a fait un mauvais match tellement ils étaient tous impliqués. Et pendant qu'ils sont en train de détruire leur adversaire, le commanditaire Hansi Flick est là. Il regarde aucune émotion. Parce qu'il sait très bien ce qu'il veut mettre en place. Du côté du Real Madrid, continuons à prendre notre temps. On va bien rigoler à la fin du championnat. Et vous pensez qu'on a assez de temps devant nous. Voilà, parce que là, le FC Barcelone, il continue à creuser l'écart. Hein. Voilà, l'écart se creuse là. On est déjà à 7 ou 6 possiblement. On fait match nul ou on perd. 7-0. Regarde, mais regarde, c'est fou avec des petits de 17 ans. Vous voulez faire quoi quand vous avez un mec comme ça dans votre équipe qui distribue des caviars comme je distribue des baguettes dans ma boulangerie toute la journée? Et Emma, son début de saison, il est en train de se transformer en Messi Prime devant nos yeux. Et il a que 17 ans. Il arrive à rendre meilleur ses coéquipiers. Tellement il les met dans ses positions. Je me suis toujours dit que le Barça qui redevient fort passerait obligatoirement par les commandes de ce mec. Je m'attendais pas qu'il le fasse aussitôt à 17 ans. J'ai capté en fait, lui il est invisible. Sur le terrain, personne n'arrive à le toucher. Lui il passe entre tout. Il a marqué un de ses buts. Hein. Au nom de Dieu, c'est trop grave. Et ceux qui ont vu le match savent à quel point c'était minimum doublé triplé à la base. Dans les petits espaces, il se régale beaucoup trop. Rafinha, depuis le match du PSG, il a tellement pris une ampleur. Vous devez tellement vous excuser. Combien de fois ça a demandé son départ? Tellement le joueur qu'il est devenu avec ses tresses. Il est actuellement le meilleur Brésilien. Qu'est-ce qu'il a développé une maturité dans son jeu, mais surtout une de ses efficacités. Sur le 5e but, l'effort incroyable. Il s'est clairement fondu dans son nouveau poste en fait. Il fait clairement partie des meilleurs latéraux désormais. Il marque des buts, il fait progresser le jeu de son équipe. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vous parle de tout l'effectif? Ils jouent tous bien. Ils jouent tous bien 7-0. Un petit flex qu'il a installé. Hein. Cette équipe joue tellement les 90 minutes, presque collectivement. Ça joue avec de l'idée, une certaine identité, sans crainte, sereinement. Et cette envie de gagner, cette envie de Hansi Flick qui ressort. J'ai pas les mots. On vous avait dit de ne pas trop enterrer le Barça, même en voyant l'équipe du Real Madrid. En voici l'épreuve. Enfin les amis, Hansi Flick a été délivré du marabout de Ferran Torres. Aujourd'hui, comme par hasard, on a Dani Olmo titulaire et regardez le match qu'ils nous ont pondu. Dani Olmo, avant son arrivée au FC Barcelone, on était tous là à dire que le Barça n'avait pas besoin de lui, c'était faux. Il est fait pour cette équipe. Regardez comment il s'est intégré dans l'effectif aussi facilement. En un match les amis, il a convaincu tout le monde. Ses placements sont tellement intelligents, il est tout le temps au bon endroit, au bon moment, c'est une dinguerie. Les seuls risques avec lui, c'est qu'il se blesse trop et il est parfois irrégulier. J'espère qu'il va être épargné des blessures cette saison. Sinon franchement les gars, les Barcelonais ils se sont mis bien. On peut être aussi dangereux dans la surface les amis. Ce gars là dans une surface, j'ai comme l'impression que c'est un danger permanent. Il te sort un enroulé à tout va, ça tape des poteaux par-ci par-là jusqu'à ce qu'il marque. Et d'ailleurs il a terminé par marquer. C'est ce qu'on en parle de son association avec Pedri, c'est du cheat code. Les deux c'est tellement fluide, les passes ça fuse par-ci par-là. Robert Lewandowski aujourd'hui il était obligé de rester en pointe. D'habitude il dézonnait, mais aujourd'hui tellement l'équipe était cohérente, monsieur Robert Lewandowski est resté à son poste. Il n'a pas dézonné comme d'habitude et ça faisait qu'il y avait de l'espace qui se créait tout seul. Suite à la blessure de Bernal, aujourd'hui ils ont mis un double pivot. Casado, Pedri, c'était solide. Ça revient à ce que j'ai dit lors du premier match. Casado et Bernal ont juste besoin de quelqu'un d'expérimenté à cause d'eux. Ne les faites pas jouer ensemble. Aujourd'hui on l'a vu, Casado, Pedri c'était tellement fluide que j'hallucinais. Bernal, Pedri c'était aussi magnifique. Vous vous demandez pourquoi Rafinha est devenu aussi fort, c'est depuis ce jour-là au Paris Saint-Germain les amis. Quand il a fait un câlin à Ronaldinho, il est devenu cheaté comme pas possible. Et le pire c'est qu'avant ce jour, tout le monde voulait son départ du FC Barcelone. Et le voilà aujourd'hui traumatiser les équipes de Liga. Aujourd'hui à lui tout seul triplé avec une certaine facilité. Les déplacements de ce gars-là, c'est à enseigner dans les écoles de foot. Franchement les gars, les appels de Rafinha. Actuellement je pense que c'est l'un des joueurs qui propose les meilleurs appels de balle. Regardez son appel sur cette passe de Lamine Yamal, juste incroyable. Et c'est là je me dis en fait si Nico Williams était venu au FC Barcelone, que serait devenu Rafinha? Franchement, parce que sur son côté gauche là, j'ai comme l'impression qu'il est injouable. Aujourd'hui, il n'y avait pas de Ferran Torres sur le terrain. Regardez comment Baldé il était bien sur son côté. Il n'avait même pas besoin d'attaquer. Il est resté en défense. Voilà. Et Lamine Yamal, est-ce qu'on en parle de ce qu'il devient? Parce que ce gars là, j'ai comme l'impression qu'on oublie tous qu'il a encore 17 ans. À chaque match qu'on regarde de lui, on a l'impression que le gars il est là depuis longtemps. Il est mature. Il n'est pas mature, c'est encore un adolescent. Il n'a pas encore 18 ans, les gars. Depuis l'Euro, les amis, il a passé un cap. Sur son côté, il est tout simplement injouable. Que ce soit les conduites de balle, les centres, les passes. Il est dangereux de
partout. Regardez la passe qu'il a fait à Rafinha, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il évolue tout simplement trop vite. On a beau se moquer du mercato du FC Barcelone, mais là quand je vois leur équipe, c'est tellement homogène que je me dis, ah eux là je pense qu'ils vont finir champions. Chacun ses caractéristiques. Dans la même équipe, on n'a pas deux joueurs qui font la même chose comme au Real Madrid.